Ok les amis, c'est parti. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ici comment calculer la limite aux bornes de réel. Parce que dans l'autre vidéo, déjà, j'ai expliqué comment calculer la limite aux bornes d'infini. Ici, c'est comment déterminer une limite aux bornes d'un réel. Bien sûr, quand la limite, quand la fonction est rationnelle ou une fonction polynôme, c'est-à-dire une fonction linéaire, comment s'y prendre pour déterminer la limite? C'est très simple, ne compliquez pas la tâche. D'abord, on va partir de la fonction polynôme ou la fonction linéaire, c'est-à-dire décroissance de puissance. Quand la fonction est linéaire ou polynôme, pour calculer une limite aux bornes d'un réel, je n'ai qu'à prendre seulement le réel dont il s'agit et je fais un remplacement dans la fonction. Le résultat que j'obtiens, c'est la valeur de la limite. Je prends un exemple si simple. Regardez, on suppose qu'une fonction f de x égale à x carré plus 2x plus 5. Et je vais calculer la limite de cette fonction-là en 1. Bien sûr que 1 est un réel. Donc, comme je vais calculer la limite de cette fonction en 1, je n'ai qu'à prendre la fonction f de x égale à x carré plus 2x plus 5 et je remplace 1 partout où je vois les x. Du coup, quand je fais 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. Plus 5, ça fait 8. Donc, du coup, calculer la limite quand x tend vers 1 de x carré plus 2x plus 5, résultat égal à 8. Ça, c'est bien. Ensuite, calculer la limite aux bornes d'un réel toujours, cette fois-ci avec la fonction rationnelle. C'est pareil. Je remplace la valeur, le réel, dans la fonction rationnelle, dans la fonction avec la barre de fraction et le résultat que j'obtiens, je lis le résultat. C'est le résultat final. Mais, exception. Oui, exception. Je sais de quoi je parle. Regardez. Il y a des fonctions rationnelles. Quand on calcule les limites aux bornes d'un réel, on n'arrive pas à trouver une limite finie. C'est-à-dire que le résultat là ne sort pas. En d'autres termes, on trouve une réponse erronée. C'est-à-dire, quand je calcule la limite d'un réel avec une fonction rationnelle, il arrive de fois que je trouve une fonction souvent qui est indéterminée. Et quand la fonction est indéterminée, comment s'y prendre pour déterminer alors cette limite? C'est si simple. On va donc passer par toutes les méthodes possibles. Soit on va faire une factorisation, soit on va faire un sans radical au numérateur ou au dénominateur, soit on va élever l'indétermination. Il y a plusieurs exemples. C'est bon? On prend un exemple comme cela. Limite quand x tend vers 3, ok, limite quand x tend vers 3 de x carré moins 9 divisé par x moins 3. Ici, vous voyez que en remplaçant, comme la limite tend vers 3, en remplaçant le 3 dans la fonction, on va trouver une expression qu'on va appeler indéterminée parce que le numérateur là, lui, il va donner 0. Et par excusez, le numérateur, oui, il va donner 0. Et le dénominateur aussi va donner 0. Ça, c'est une expression indéterminée. On n'arrive pas à trouver. C'est indéterminé parce que la limite là n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Vous voyez que comme la limite est indéterminée, je vais élever l'indétermination. Ici, la meilleure solution pour élever les déterminations, je ne vais pas écrire sans radical au numérateur ni au dénominateur, mais je vais factoriser l'expression. Bien sûr, l'expression du numérateur, là on fait demi-tour en troisième. Comme le numérateur c'est x carré moins 9, la factorisation, ça va me donner x carré moins 3 au carré. Et x carré moins 3 carré, ça devient a carré moins b carré. On fait a moins b facteur de a plus b. En d'autres termes, x carré moins 9, ça fait x moins 3 facteur de x plus 3. Comme au numérateur, j'aurai cette fois-ci x carré moins x carré moins 9 au numérateur va me donner cette fois-ci x moins 9 facteur x, x moins 3 facteur de x plus 3. Au dénominateur, déjà, j'ai déjà un x moins 3 qui était là. Alors, je simplifie le x moins 3 du numérateur par le x moins 3 du dénominateur. La fonction donc devient limite quand x tend vers 3 de x plus 3. Et quand je remplace, j'obtiens 6. Vous voyez que c'est simple. Au début, en remplaçant le 3 dans l'expression, on trouve une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, j'ai dû factoriser l'expression. Et il y a plusieurs cas comme cela, mais je vous rassure que je vais passer au tableau tout à l'heure et on va faire traiter plusieurs types de ces cas.
Retenez quelque chose. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore parlé de limite quand x tend vers infini ou la limite quand x tend vers un réel avec les fonctions racine carrée. Parce que là-bas, les choses changent. Ce que vous devez retenir, c'est que quand la limite tend vers infini, plus l'infini ou moins l'infini avec la fonction polynôme ou la fonction rationnelle, je n'ai qu'à prendre l'inconnu qui a le nom le plus haut degré. Mais quand la limite tend vers un réel, toujours avec la fonction rationnelle ou la fonction polynôme, je n'ai qu'à faire le remplacement. Et quand le remplacement, on le fait que ça ne marche pas, là, on élève l'indétermination. Mais avec la fonction racine carrée, que ce soit la limite en infini ou la limite au borne d'un réel, les choses changent là-bas. Et tout à l'heure, on va faire une vidéo exclusivement sur ça, comment déterminer les limites au borne d'un réel ou au borne d'une infinie avec les racines carrées. Et après, la vidéo qui va suivre tout à l'heure, je vais vous montrer comment interpréter une limite. Ciao, à tout à l'heure.